Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est l'avant-première du film documentaire Before the Flood. Là on est au centre de Paris, on est près du théâtre Châtelet, il y a pas mal de monde aux alentours. Parce que alors j'ai été invité par la mairie de Paris et donc sa mère, Madame Hidalgo, et il y aura pas mal de monde ce soir. Il y aura probablement la maire de Paris, il y aura sûrement aussi c'est la fameuse star Monsieur Leonardo DiCaprio, qui est un des producteurs de ce film. En tout cas ça va être sympa. Voilà, là il y a déjà pas mal de monde et pas mal d'excitation, donc à voir. Ça y est, on est dans le théâtre, en place, on est en attente des personnalités pour cette avant-première d'avant le déluge. Ça va commencer bientôt. Bonsoir à tous et tout d'abord merci d'être venus si nombreux ce soir pour assister à la première parisienne du film Avant le déluge, co-signé Leonardo DiCaprio et Fisher Stevens. Mais tout d'abord, l'équipe de National Geographic Partners tenait particulièrement à remercier la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous a si généreusement ouvert les portes de ce magnifique théâtre du Châtelet et qui, comme vous le savez, chaque jour et depuis longtemps, défend la ville de Paris et défend surtout tout ce qui nous concerne pour notre bien-être quotidien. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement et comme elle le mérite, la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Merci et bonsoir. Merci, c'est un plaisir de vous voir si nombreux ce soir pour cette avant-première. Je veux vous dire que je suis très fière d'accueillir nos illustres invités qui seront présentés dans un instant. Mais surtout, je pense que c'est important que toutes celles et ceux qui veulent faire de ce monde un monde plus sain, un monde pacifié, un monde dans lequel on respire mieux, un monde respectueux de la planète, donc de toutes celles et ceux qui l'habitent et qui composent cette grande communauté humaine, et bien que vous soyez tous là réunis pour ce moment. Ce moment est très important pour nous parce que nous sommes la ville qui, il y a un an, a vu effectivement venir des chefs d'État de toute la planète, des citoyens, des ONG de toute la planète, des maires que j'avais réunis à l'hôtel de ville de Paris. 1000 maires étaient venus l'année dernière pour appuyer l'accord de Paris. Et grâce à toute l'énergie qui a été mise à la fois par l'ONU, par le président de la République française, par la ministre Ségolène Royal, qui sera là dans un instant aussi, eh bien cet accord a pu se concrétiser. Il a été signé et aujourd'hui il a été ratifié. Et le 4 novembre prochain, il sera mis en œuvre. Donc nous avons parcouru du chemin. Mais en même temps, nous le savons, changer les mentalités, changer nos comportements, nos modes de vie, cette culture qui est la nôtre, ça demande beaucoup d'efforts. On en sait quelque chose à Paris. Je suis sûre que même dans cette salle, certains parfois se disent que la voiture, ça peut être pratique. Eh bien, il faut changer nos comportements et adopter d'autres modes de transport, d'autres façons de vivre qui soient beaucoup moins impactantes sur notre environnement. La mobilité, les transports publics, les transports électriques, construire autrement, préserver toutes les zones naturelles, les zones dont on a besoin, y compris autour de Paris, c'est un combat que nous devons porter tous ensemble. Et parfois, au-delà de la volonté politique qui est indispensable pour faire bouger les choses, il faut de la mobilisation citoyenne et il nous faut aussi de grandes voix qui portent dans le monde, de grands ambassadeurs. Et je pense que le cinéma, je pense que le fait de produire des films qui permettent
d'avoir cette conscience, de gagner cette conscience de ce respect que nous devons à la planète parce que nous le devons aussi à nous-mêmes, eh bien le cinéma est un vecteur extraordinaire pour faire comprendre et aider à ce changement de mentalité. Je suis heureuse qu'on se retrouve ce soir ici pour assister à cette avant-première, un film qui sans doute nous fera sortir différents et qui nous rendra encore plus volontaristes dans les changements que nous devons accomplir pour que, enfin, nous puissions léguer à nos enfants une planète dont ils puissent être fiers et sur laquelle il n'est pas à réparer ce que nous aurions, nous, abîmé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lemay. Vous parliez de ce film, eh bien, National Geographic Partners et le à tous et à toutes, c'est un plaisir aujourd'hui d'être aux côtés d'Anne et du directeur de National Geographic pour accueillir Leonardo DiCaprio. C'est un grand honneur pour nous. D'abord parce que, non seulement pour son rôle extraordinaire dans The Revenant, mais aussi parce que, et ça ne se sait pas suffisamment, Leonardo est engagé depuis 20 ans dans la cause climatique et dans la cause de l'environnement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a pas découvert la question climatique il y a quelques jours. Il s'engage, il donne son temps, il donne son énergie, il donne son talent. Il était là, au Bourget, à la COP de Paris. Il a délivré un message très fort. Il était là à New York, aux Nations Unies, 2 fois de suite. Là aussi, aux côtés de Ban Ki-moon, du secrétaire général des Nations Unies, il a délivré un message très fort. Il y a 10 ans, il a fait son premier film sur le climat, il y a 10 ans, à un moment où personne ne parlait du climat, la 11e heure. Il était là à Los Angeles aussi. Il était là également à Washington il y a quelques jours avec John Kerry sur la journée de l'océan. Donc c'est tous les jours qu'il s'engage, qu'il se bat. Et ce soir, sa contribution avec ce film arrive à un moment historique, formidable, puisque nous avons réussi à faire ratifier l'accord de Paris sur le climat qui va entrer définitivement en application le 4 novembre prochain. Et donc nous espérons que ce film pourra être diffusé largement, y compris sur les murs, y compris sur les bâtiments, et que Leonardo DiCaprio pourra également venir à la COP22 à Marrakech, parce que c'est par le film, c'est par la culture, c'est par le talent, c'est par les images aussi que l'on peut véhiculer l'éducation à l'environnement et le combat pour le climat. Donc pour tout cela, qu'il en soit infiniment remercié. Et ça me fait penser à cette belle phrase de Nelson Mandela, cette coalition pour le climat qui est en train de réussir et qui dépasse toutes nos espérances dans la rapidité de l'application. C'est que seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Et je crois que c'est cette force-là qui nous guide tous ensemble avec des talents comme le sien. Merci beaucoup. Merci. D'abord, nous les attendons tous. Ils sont là. D'abord, Fisher Stevens et Leonardo DiCaprio. Good evening, and thank you all for showing up tonight to support this very important project. We really appreciate you all being here. Before the Flood is a product of an incredible 3-year journey that took me and my director, Fisher Stevens, to every corner of the globe to document the devastating impacts of climate change and question humanity's ability to reverse what may be the most catastrophic problem mankind has ever faced. Alors voilà, d'abord merci à tous d'être venus ce soir pour soutenir notre film et évidemment un sujet encore plus important. Vraiment, c'est très très important pour moi de voir ici ce soir. Il nous a fallu 3 ans avec mon réalisateur Fisher Stevens pour, à travers le globe, voyager et découvrir malheureusement l'impact dévastateur du changement climatique de par le monde. Et c'est en cela que nous nous sommes mis à vraiment nous questionner nous-mêmes sur notre possibilité à peut-être rendre ce phénomène réversible, à peut-être arriver à empêcher qu'un désastre total ne se passe, car nous assistons aujourd'hui à la plus grande crise que l'humanité ait jamais été confrontée.
As you'll see in this film, the clock is ticking, the planet is in dire need of our help, and that is why we're here tonight, and that is quite simply why we made this film. But we could not come to Paris without recognizing the hard work of President Hollande, Foreign Minister Fabius, Environmental Minister Royale, and of course Mayor Anne Hidalgo as hosts of last December COP21, with the Paris Agreement as the very successful outcome of that gathering. Et bien sûr, l'heure tourne évidemment et notre planète a besoin urgemment de nous tous. Et je ne pouvais venir à Paris sans saluer le travail remarquable, bien sûr, du président M. Hollande, également de l'ancien ministre M. Fabius, de Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, et puis bien sûr de Anne Hidalgo, et bien sûr tout ce qui s'est passé à Paris en décembre 2015 pour la COP21. Eh bien, dans quelques jours, cela va avoir un vrai résultat, et nous savons que les accords de Paris sont un succès extraordinaire. Paris and France should be so incredibly proud of these accomplishments. Think about what they've accomplished. After 2 decades of trying, nearly 200 nations signed on the dotted line, committing themselves to substantial reductions of greenhouse gases that will not only improve our environment, but will also lead us into a more sustainable 21st century. Bien sûr, il faut vraiment que Paris et la France se rendent compte à quel point ils peuvent être fiers de ces succès. Car au bout de 2 décennies, 200 nations sont venues ici même à Paris signer ces accords qui enfin permettaient et disaient et inscrivaient pleinement la diminution des émissions des gaz à effet de serre. Et évidemment, cela est un succès et également nous promet une amélioration extraordinaire des conditions de l'environnement ici. Just to expand on that, as you probably know, that landmark Paris Agreement was ratified by the UN just 2 weeks ago. So we have a real down payment on the global effort needed to solve the climate crisis once and for all. Of course, the Paris Agreement is voluntary and only gets us halfway to the goal of cutting carbon pollution enough to avoid a very critical 2-degree average temperature increase. But it is a hopeful beginning, and we owe a lot to Paris and all of France to make that a reality. I thank you all again for being here tonight. Bien sûr, c'est un texte clé et majeur car il y a 2 semaines, le traité de Paris a été ratifié par les Nations Unies. Et donc maintenant, nous avons mis la première pierre de cet édifice pour une fois pour toutes essayer vraiment de résoudre ce problème et cette crise une bonne fois pour toutes. Bien sûr, c'est un accord et ces signatures sont volontaires pour diminuer évidemment nos émissions de dioxyde de carbone, pour diminuer la pollution, pour essayer de ne pas dépasser, voire ne pas atteindre les 2 degrés de réchauffement supplémentaires. Et bien sûr, ce sont des débuts prometteurs qui donnent l'espoir. Et je compte sur vous pour vraiment, à l'avenir, que ces premiers pas nous amènent de plus en plus vers une solution durable. Je vous remercie tous d'être ici ce soir ensemble. You
Allez, ciao, tout à l'heure. Voilà, je reprends ce vlog un peu plus tard, au moment où je rentre près de chez moi. Alors c'était une belle soirée, l'avant-première du film Avant le déluge. On a eu des beaux discours de Madame Hidalgo, Madame Royale, puis bien sûr Leonardo DiCaprio. En tout cas, le film, vous le verrez, suivez donc la chaîne National Geographic, si je ne me trompe pas, et ce sera diffusé prochainement. Et à la fin octobre, j'espère que ça fera plus de bruit, parce qu'en tout cas, c'est vraiment un très très bon film, très très bon message. Et pour l'environnement, en tout cas, oui, c'est vraiment très fort et c'est assez concret. Ouais. En tout cas, c'est vrai que les enjeux en termes d'environnement et tout ça, c'est assez fort. Ouais. Voilà, on espère que nous, les humains, on pourra protéger notre planète et créer un meilleur environnement pour les générations futures. Donc voilà, c'était un vlog un peu environnemental. J'ai filmé d'un peu trop loin, malheureusement, donc ce sera plus un vlog audio qu'un vlog vidéo. Mais voilà, moi, je vous avais entendu, même si j'ai filmé d'assez loin. Dans le théâtre, j'étais un peu haut, donc voilà, les gens, on les entend parler, mais d'assez loin. Donc voilà, ce sera un vlog audio, on va dire, plus qu'un vlog vidéo. Mais voilà, le message, en tout cas, il passe. Et en tout cas, développez le champion qui est en vous et soyez des leaders actifs, excellents et inspirants pour aider les autres. Et à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt pour un vlog où voilà, ce sera filmé de plus près la prochaine fois. Allez, à bientôt, salut.